Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Drôle. Donc toujours l'épisode 1, on continue. Alors on s'était arrêté à peu près ici, et donc je vais remettre un petit peu cette scène pour avoir justement le plaisir de comprendre cette scène. C'est parti. Vous avez commandé des sushis? Oh bah voilà, bah ça refroidit pas. Tant que vous n'avez pas pris de brochettes. Ah Vous avez pris des brochettes. Aïe 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 aïe. Bon bah alors je frôle la mort. J'y vais à fond. Je donne tout pour vous madame. À tout de suite. En ce moment je vais avec un mec, il a 55 ans. Il est chômeur. Et c'est mon père. Alors là c'est une phrase qui est... C'est pas forcément une grosse blague extrêmement drôle, mais c'est assez intéressant l'ordre dans lequel il prend les éléments. Il commence par dire qu'il vit avec un mec de 55 ans. Attendez, je reprends juste les éléments dans En l'ordre. ce moment je vais avec un mec, il a 55 ans. Ok, je vis avec un mec, il a 55 ans. Il est chômeur. Il est chômeur, et ensuite c'est mon père. Vous voyez, logiquement, on aurait tendance à prendre les éléments dans l'autre sens. On dirait plutôt, en ce moment, je vis avec mon père, il a 55 ans, il est chômeur. Ou bien, je vis avec mon père, il est chômeur, il a 55 ans. Ok, c'est assez bizarre de dire, je vis avec un mec, ouais, il est chômeur, c'est mon père. Ok, c'est un petit légèrement humoristique. À Allez. tout de suite. En ce moment je vais avec un mec, il a 55 ans. Il est chômeur. Et c'est mon père. Juste, il a dit en ce moment, ok? En ce moment, je vis avec un mec. Je l'adore, hein, mais comme colocataire, pas terrible. Alors là, il dit juste, je l'adore, hein, mais comme colocataire, pas terrible. Là, dans les sous-titres, on a bof. C'est à peu près la même chose que pas terrible. Ouais, bof, pas terrible, ok? Donc en gros, voilà, il dit que comme colocataire, son père, il est pas génial, mais c'est vrai que là, c'est légèrement humoristique aussi, parce que probablement que s'il vit avec son père, c'est pas parce qu'il a décidé de se mettre en colocation avec son père, mais c'est bien parce que probablement il n'a pas les moyens d'avoir un appartement à lui tout seul ou simplement d'être en colocation avec quelqu'un. Il est encore chez son père. Comme colocataire, pas terrible. Alors là, on comprend pas ce qu'il regarde, mais qu'est-ce qu'elle nous fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle nous fait? La durée de la journée, elle s'illumine, l'Akmal. Mais l'Akmal, Comment ce sourire, ces couleurs, la durée de la journée, elle s'illumine, l'Akmal. l'Akmal en plus, excuse-moi, mais je te l'ai dit, l'ovaire du décor, c'est interdit comme titre. Claire, l'envers du décor, l'Akmal, les gens, ça fait fuir la clientèle. Alors que là, les gens, ils se disent, waouh, ils ont envie d'entrer dans le magasin. Et tu bim, vois. tu vends plus d'arrosoir. Voilà. Allez, s'il te plaît, l'Akmal. Merci. Merci, l'Akmal. Et bien visible, hein. Ok. Je t'invite à mon spectacle au point virgule lundi prochain. Hein. Ciao. Ok, on va décortiquer ça, c'est assez chargé, il y a pas mal de choses. Alors, il y a pas mal de dialogues. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Comment ce sourire, ces couleurs, la durée de la journée, Donc là, on a cette fille-là, ok, un des personnages de la série, qui est encore en train d'essayer de convaincre ce mec-là, cet homme, de mettre son affiche, en fait, sur le magasin, d'accord? Donc elle dit, ses arguments, c'est un peu, non mais regarde ces couleurs, regarde mon sourire sur la photo, franchement, ça illumine la journée, quoi. Les gens, ils vont voir ça, ils vont être là, waouh, c'est beau, donc du coup, j'aime bien ce magasin, et donc du coup, je viens dans le magasin et j'achète des trucs. Donc en gros, elle est en train d'essayer de lui faire croire, de le convaincre du fait que avoir cette affiche, c'est bien pour lui. s'illumine, l'Akmal. Mais l'Akmal en plus, Si je te mets... Là, Lakmal, en l'occurrence, donc cet homme, visiblement, il s'appelle Lakmal, et il dit « Non, mais si je te mets en affiche, après, il essaie de se justifier de pourquoi il en peut plus d'avoir autant d'affiches, probablement, et il s'explique. Mais nous, on sait pas exactement quels sont ses arguments, mais bref. excuse-moi, mais je te l'ai dit, l'ovaire du décor, c'est interdit comme titre. Alors, là, on a... Dis l'ovaire du ce personnage-là, on va voir son nom plus tard, hein, mais il dit, mais en plus, en fait, il ajoute un argument et il dit, Lakmal, en plus, je te l'ai déjà dit, ok, c'est pas la première fois, je te l'ai déjà dit, mais ça, là, vous voyez cette affiche, l'ovaire du décor, d'accord? Donc, visiblement, il y a un spectacle qui s'appelle l'ovaire du décor, et il dit, c'est un titre interdit, d'accord? Alors, c'est quoi l'ovaire du décor? Il y a une expression qui s'appelle l'envers du décor. Pas l'ovaire du décor, l'envers du décor. Et en gros, l'envers du décor, ça veut dire ce qu'on ne voit pas au premier abord. D'accord? Ce qu'on ne voit pas au début, mais en fait, il existe. Si vous parlez anglais, il y a un terme un petit peu, c'est behind the scenes. Ok? Behind the scene. Behind the scene, behind the scenes. Ouais, je sais pas exactement. J'ai l'impression qu'on peut dire les deux. Mais bref, c'est pas important. L'envers du décor, d'accord? Ce qu'on découvre un peu après coup, mais on le voit pas forcément au début, d'accord? Donc, l'ovaire du décor. Alors, l'ovaire, c'est différent parce que les ovaires, c'est quoi? C'est une partie du corps qui fait partie de l'organe reproductif
enfin l'organe reproductif, ce serait pas juste de dire ça, mais c'est une des parties du corps qui compose le corps de la femme et qui est utilisée dans la reproduction et surtout dans la conception d'un enfant, d'accord, d'un bébé, l'ovaire du décor. Donc ce qu'on comprend en fait, là vite fait, de ce spectacle, c'est que probablement c'est un espèce de spectacle qui parle des femmes, peut-être de la grossesse, du fait d'avoir un bébé, et de ce qui est un petit peu imprévu à ce niveau-là. Et en fait, là, ce personnage, ce qu'il dit, c'est que c'est de mauvais goût. Le titre, l'ovaire du décor, c'est naze comme titre, c'est vraiment un mauvais titre, c'est un mauvais jeu de mots. Donc voilà, donc il dit, mais c'est interdit, Lakmal, tu peux pas mettre ça sur ta porte si tu refuses de mettre l'affiche de Aïssatou, cette fille-là. Mais Lakmal, en plus, excuse-moi, mais je te l'ai dit, l'ovaire du décor, c'est interdit comme titre. C'est clair, l'ovaire du décor, Lakmal, les gens, ça fait fuir la clientèle. Donc là, elle confirme, elle dit, mais c'est clair, mais t'as vu, ça fait fuir la clientèle. Les clients, ça les fait fuir, ils voient ce mauvais jeu de mots, ils sont là, oh mon Dieu, je vais pas aller dans ce magasin. L'ovaire du décor, Lakmal, les gens, ça fait fuir la clientèle. Alors que là, les gens, ils se disent, waouh, ils ont envie d'entrer Et là, ils voient ça, ils vont dire, ah ouais, j'ai envie de rentrer dans ton magasin, il est génial. dans le magasin. Et bim, tu vends plus d'arrosoir. Et là, il dit et bim, juste. Alors, c'est pas dans les sous-titres, mais il dit et bim. Bim, c'est une manière de dire et hop, voilà, et bim, tu vends plus d'arrosoirs. Un arrosoir, c'est l'accessoire qu'on utilise pour arroser les fleurs, d'accord? Donc, on voit que c'est un magasin. Visiblement, il vend pas mal d'articles un petit peu en plastique comme ça, et il vend probablement des arrosoirs. Voilà. Et bim, tu vends plus d'arrosoirs. Voilà. Allez, s'il te plaît, Lakmal. Merci. Et là, je pourrais dire que Lakmal, il cède. Il cède, ok? Ça commence par C. Il cède. Ça veut dire, ouais, bon, ok, il accepte. Bien visible, hein. Ok, je t'invite à Bien visible, hein, tu le mets bien visible pour que les gens puissent le voir. mon spectacle au point virgule lundi prochain. Hein. Juste là, il dit « Je t'invite à mon spectacle au point virgule ». Alors, le point virgule, c'est c'est un signe de ponctuation, ok? Le point virgule, composé d'un point et d'une virgule. Mais visiblement, c'est aussi le nom d'un théâtre ou en tout cas d'un endroit où il y a des spectacles. Et bien visible, hein. Ok, je t'invite à mon spectacle au point virgule lundi prochain. Hein. Ça va, t'as mon Ça va et toi? Eh mec, ça va mon pote, ça va mon pote, ça va. Vas-y, Nézir, bouge-moi ce petit boule un peu. Elle est où ma livraison là? T'avais commandé quoi déjà, Bling? Du charisme? Eh mec, hier. Alors là, il y a une bonne vanne. Voilà. Et on pourrait dire qu'ils se charrient. Ok, ils se rentrent dedans. Visiblement, ils sont potes, hein, ils sont amis, ils se rentrent dedans. Alors lui, donc il arrive en scooter, il dit « Allez Nézir !» Donc ça, c'est le nom de l'autre. « Bouge ton boule ! Où elle est ma livraison ?» Donc en gros, bouge ton boule, c'est bouge ton cul. Bouge ton derrière. Bouge tes fesses. Bouge ton popotin. Ok, bouge ton cul. Allez, déplace-toi, laisse-moi passer. Et puis c'est « Elle est où ma livraison ?» Parce qu'on sait que Nézir, du coup, il fait des livraisons de nourriture. Et du coup, il lui dit « Ouais, vas-y, tu travailles pour moi. Elle est où ma bouffe ? Ok, elle est où ma livraison ?» Vas-y, Nézir, bouge-moi ce petit boule un peu. Elle est où ma livraison là? T'avais commandé quoi déjà, Bling? Et en fait, là, Nézir, il réagit de manière assez humoristique, c'est qu'il dit « Qu'est-ce que t'avais commandé ?» Donc, il fait référence à une commande qui pourrait être, par exemple, je sais pas, des sushis, ou bien des tacos, ou bien un truc à manger. Mais il dit « T'avais commandé quoi, t'as déjà? Du charisme ?» Ok. Donc là, en fait, la vanne, en gros, ce qu'elle dit, c'est que il manque de charisme, ok? Il a une personnalité un peu désagréable comme ça, et il manque de charisme. Donc, il lui fait clairement il contre-attaque, on pourrait dire. Lui, le premier... je vous le remontre ici. Lui, il se moque du fait de Nézir. Il se moque du fait que Nézir soit livreur, ok? Et puis Nézir. Elle est où ma livraison là? Et Nézir, lui, se moque du fait que lui n'a pas de charisme, ok? Qu'il a une personnalité un peu désagréable comme ça et voilà. T'avais commandé quoi déjà, Bling? Du charisme? Eh mec, hier, j'ai joué mon spectacle devant 15 personnes, sérieux. Alors là, changement de sujet. Elle, donc Aïssatou, elle dit « Hier, j'ai joué mon spectacle, ok? J'ai fait mon spectacle, j'ai fait mon spectacle de stand-up devant 15 personnes. » Et elle dit J'ai joué mon spectacle devant 15 personnes, sérieux. Je suis déprimée. Je suis trop déprimée. Ok, elle est vraiment déprimée parce que visiblement c'est peu de gens et du coup elle dit putain je suis déprimée quoi, je suis trop déçue. Je perds un peu espoir en ma carrière et en mes capacités. Voilà, comme vous savez la règle c'est de faire moins de 10 minutes. Donc voilà, on a un peu avancé, on a encore beaucoup de travail mais j'espère qu'il y a des vannes, des blagues que vous comprenez et on se voit dans le prochain épisode. A plus.